17 janvier 1749. La police vient d'arrêter un prénommé Henri. Henri a 29 ans, et il a déjà tué et torturé de très nombreuses personnes, et cela en 3 années seulement. Pire, Monsieur Henri agissait au vu et au su de ses contemporains et de ses voisins même. Mais surprenamment, ce n'est pas pour ces raisons-là qu'il sera emprisonné ce jour-là. Retournons aux origines de cette si singulière histoire. Flashback. Rendons-nous en 1720, le 2 août, à Cancale précisément, en Ille-et-Vilaine. Le capitaine de marine marchande Guillaume Le Pestour et Marguerite Girard Le Pestour donnent naissance à leur second enfant, baptisé Marguerite. La fille, nouvellement née, est en aussi bonne santé que l'on puisse espérer. Mais l'accouchement a été particulièrement difficile, à tel point que la mère de Marguerite décède 9 jours après. Le capitaine Le Pestour, déjà père d'un premier enfant de 3 ans, ne peut pas s'en occuper seul. Il épouse pour l'aider dans sa tâche Jacquette Piémont. Mais comme dans les contes les plus connus, la dame est une marâtre bien peu attentionnée. Elle maltraite psychologiquement et physiquement la jeune fille. Pour une raison qui ne sera jamais connue, elle en veut particulièrement à sa belle-fille. Il faudra 20 longues années à Marguerite pour fuir la maison familiale, non sans dérober au passage des habits appartenant à son frère. Elle se fait couper les cheveux et se pare d'habits masculins. Désormais, et pour tout le monde, Marguerite sera Henri. Non, c'est pas vrai. Mais elle demeure sans le sou. On ne sait pas trop comment, mais c'est pas la même chez un curé. L'homme d'église prend Henri en pitié et en amitié et l'engage comme servant. Henri reste 5 ans auprès du curé, mais cette vie bien rangée l'ennuie. Henri a soif d'aventure. Il s'engagera donc dans l'armée, c'est décidé. En cette année 1745, la France est en guerre. Une guerre qui applique la France, la Prusse et la Bavière contre la Grande-Bretagne, l'Autriche et la Russie. François est envoyé se battre contre les Autrichiens. Encore une fois, on ne sait pas comment ni pourquoi, Henri déserte pour allier le camp adverse. La voilà désormais sous les ordres de Marie-Thérèse d'Autriche. Mais encore une fois, son besoin de violence n'est pas assouvi. Alors Henri déserte. Encore. Avec une petite troupe de Français, Henri regagne le pays. Mais en raison de sa tête de freluquet, il est réformé. Et le revoilà sur les routes, avec comme seule fortune 6 liards, c'est-à-dire à peu près 50 €. Coup de bol, c'est pas Mentori à Strasbourg, où un homme cherche un valet. Cet homme, c'est le bourreau local. L'homme de l'art apprend toutes les subtilités du métier à Henri. Écartèlement, pendaison, décapitation, torture au fer rouge. Henri exerce son art avec dextérité. Avec qui? Tant et si bien que son maître n'a plus rien à lui apprendre. Or, Henri voudrait bien passer de valet à maître. Aussi, quand il apprend que ses compétences pourraient être utiles dans le Languedoc, ni une ni deux, Henri devient assistant du bourreau de Montpellier, où ses compétences sont unanimement reconnues. Mais encore une fois, Henri veut prendre du galon. La place d'assistant ne lui sied guère. Il veut devenir bourreau officiel. Or, Lyon n'a à ce moment-là, c'est-à-dire en 1747, pas de bourreau. Bingo, Henri ça va donc proposer ses services. Chemin faisant, il fait la connaissance d'une femme, qu'il engage comme servante. Il la fera passer pour sa compagne. Henri, en excellent professionnel, est engagé comme bourreau. Son professionnalisme et son talent ne font aucun doute. Il aime à torturer et exécuter, en particulier les femmes, à ce qu'on dit. Ça j'aime bien, ça, quand ils font maman, oh, maman, maman, un coup sur le crâne qui éclate, là c'est bien, ça j'aime bien. Pendant 3 ans, Henri s'applique à son travail. Mais sa servante, qui est officiellement sa compagne, aimerait bien consommer cette union. Elle s'étonne que son maître ne l'ait pas encore touchée. Monsieur va me faire le plaisir d'avaler son petit déjeuner et de s'occuper un peu de moi. Carrément. Aussi, elle se met à l'espionner. En regardant Henri se déshabiller par le trou de la serrure, elle constate qu'Henri est une femme. La police l'arrête sur le champ et il est mené en prison. Les chefs d'inculpation sont vol, dissimulation d'identité, travestissement et pire, la charge de bourreau est exclusivement masculine. En prison, Henri, qui se fait désormais appeler Henriette, reçoit les visites fréquentes d'un ecclésiastique, le père Richard. Henriette se confie à lui et elle lui raconte sa vie. La mort de sa mère biologique, la maltraitance de sa mère adoptive, sa fuite, son court passé militaire et son travail de bourreau. C'est là qu'elle avoue aimer tout particulièrement torturer et mettre à mort les femmes. C'est au père Richard que nous devons d'ailleurs de connaître cette histoire aujourd'hui. Henriette reste incarcérée 10 mois dans une prison lyonnaise. Libérée, elle rencontre un homme, un certain Noël Roche, valet de son état. Elle en tombe amoureuse et va l'épouser peu après sa libération. Le couple quitte Lyon pour repartir à Cancale, où ils auront une fille, Marguerite Marie-Jacquemine. Malheureusement, l'histoire perd ici la trace de Marguerite Le Pestour.
et dès lors, elle disparaît des livres d'histoire. Si cette vidéo et ce nouveau format vous ont plu, merci de vous abonner, de laisser un pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer les notifications.